Que la grâce infinie de Dieu le Père, l'amour parfait de Jésus-Christ et la communion puissante du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille. Nous proclamons aujourd'hui que la présence du Seigneur vous environne de toutes parts, devant, derrière, à votre droite et à votre gauche. Nous déclarons que le sang précieux de Jésus couvre votre maison, votre esprit et tout ce qui vous appartient. Je prophétise que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prend le contrôle de l'atmosphère de votre foyer maintenant. Nous annonçons que la joie du Seigneur devient votre force et que sa lumière chasse toutes les ténèbres. Je déclare la victoire divine sur votre santé, vos finances, vos émotions et votre vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus, nous brisons toute forme d'opposition qui se dresse contre votre destinée. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre vous ou votre lignée familiale. Nous ordonnons à tout esprit de peur, d'angoisse et de retard de quitter votre vie immédiatement. Je déclare que la vie de Dieu coule en vous et redonne vigueur à vos os. Votre destinée est scellée par le ciel et aucun plan de l'ennemi ne pourra l'avorter. Nous scellons ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège de partager ce moment spirituel avec vous aujourd'hui. Je sens que Dieu a préparé un message spécifique pour relever quelqu'un qui est fatigué. Hélas, nous traversons parfois des saisons où nous nous sentons à terre, sans force pour avancer. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui va transformer votre perspective. Le titre de notre partage est basé sur les psaumes 91 et 23. Dieu te donne le courage de te relever. Ce n'est pas par votre force, mais par la puissance de sa parole que vous allez vous redresser. Dieu n'a pas dit que vous ne tomberiez jamais, mais il a promis de vous relever toujours. Je vous invite à faire un acte de foi dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour activer votre foi. Avec Dieu, je me relève plus fort. Faites-le maintenant comme un signe prophétique de votre décision de ne pas rester à terre. Pourquoi est-il si important de comprendre que Dieu veut vous relever ? Parce que la nature même de Dieu est d'être un restaurateur et un libérateur. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui est notre refuge et notre forteresse. Il n'est pas un observateur lointain, mais un protecteur actif qui nous couvre de ses plumes. Le psaume 23 nous montre un berger qui ne nous abandonne pas lorsque nous traversons la vallée. Il est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles ou affaiblis par les épreuves. Vous devez savoir que votre chute n'annule pas l'amour de Dieu pour vous. Sa fidélité est le fondement solide sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous remettre debout. Croire en sa bonté est le premier pas vers votre relèvement total. Cependant, nous devons être conscients des stratégies de l'ennemi. Le diable veut vous faire croire que votre situation est définitive et sans espoir. Il murmure à votre oreille que vous avez échoué et que Dieu vous a rejeté. Il essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas assez fort pour recommencer. Ces pensées de culpabilité et d'indignité ne viennent pas de votre Père céleste. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le psaume 91 promet que vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole. Ces flèches sont souvent les mensonges que l'ennemi lance contre votre esprit. Mais la vérité est que Dieu est avec vous pour vous délivrer. Refusez d'écouter la voix qui vous dit de rester par terre. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur du psaume 23. David a connu des moments de grande victoire, mais aussi des moments de chute terribles. Il a fait face à la trahison, au péché et à la dépression. Pourtant, il pouvait dire avec assurance « Il restaure mon âme ».
David savait que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu était là. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre justice, mais sur la houlette et le bâton du berger. De même, l'auteur du psaume 91 parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Cela signifie que même au milieu du danger, il y a un lieu de sécurité pour se relever. Ces hommes de Dieu n'étaient pas des surhommes, mais ils connaissaient la source de leur force. Leur secret était de courir vers Dieu, et non loin de lui, lorsqu'ils étaient faibles. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui? Si vous avez subi un échec financier, Dieu est celui qui pourvoit et qui restaure. Le psaume 23 déclare « Je ne manquerai de rien ». Si vous êtes brisé émotionnellement par une rupture ou un deuil, il est celui qui guérit. Si vous avez commis une erreur spirituelle, sachez que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Le courage de se relever ne vient pas de votre volonté, mais de la révélation de sa présence. Dieu prépare une table devant vous, en face de vos adversaires. Cela signifie qu'il veut vous honorer là même où vous avez été humilié. Il veut transformer votre vallée de pleurs en une source de bénédiction. Je vous invite à interagir encore une fois avec nous. Écrivez dans les commentaires « Je reçois le courage divin maintenant ». Maintenant, je veux changer d'atmosphère et prophétiser sur votre vie. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici est au bord de l'abandon. Mais le Saint-Esprit me dit de vous annoncer que votre histoire n'est pas finie. Je vois des chaînes de découragement tomber de vos épaules à l'instant même. Je prophétise que la force du buffle vous est redonnée pour affronter l'avenir. Je vois une porte qui était fermée s'ouvrir soudainement devant vous par la grâce de Dieu. Dieu est en train de changer vos vêtements de deuil en vêtements de louange. Là où il y avait la confusion, je déclare la clarté et la direction divine. Je prophétise que vous sortirez de cette épreuve avec un témoignage puissant. L'ennemi pensait vous enterrer, mais Dieu vous plante pour une nouvelle récolte. Recevez cette parole comme un décret divin pour votre situation actuelle. Permettez-moi maintenant de proclamer la parole de Dieu sur vous avec autorité. Écoutez ces paroles du psaume 91, comme si Dieu vous les disait en face. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Recevez la puissance de ces Écritures dans votre esprit. Unissons maintenant nos cœurs pour un temps de prière intense. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te présentons tous ceux qui se sentent abattus, fatigués et sans espoir. Père, nous te demandons de souffler ton esprit de vie sur chaque auditeur. Relève celui qui est tombé dans le péché ou le désespoir. Restaure celle qui a perdu sa joie et sa paix intérieure. Nous prions pour une guérison surnaturelle des corps malades en ce moment même. Au nom de Jésus, nous commandons à la maladie de quitter ces corps.
Nous prions pour des déblocages financiers miraculeux pour tes enfants. Ouvre les écluses des cieux et verse ta bénédiction en abondance. Seigneur, protège nos familles et nos maisons selon ta promesse du psaume 91. Éloigne le mal, la violence et la destruction de nos foyers. Nous brisons tout lien d'oppression mentale et toute pensée suicidaire. Que ta lumière inonde les esprits tourmentés et apporte la sérénité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le courage de nous lever et de marcher. Nous scellons cette prière dans le nom victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir notre mission. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières prophétiques. Surtout, partagez ce message avec une personne qui a besoin de se relever aujourd'hui. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver une vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage quotidien. Que l'amour de Dieu le Père vous rassure dans chaque épreuve. Que la communion du Saint-Esprit vous guide à chaque pas que vous ferez. Nous déclarons que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Allez avec courage, car Dieu est avec vous. Soyez fortifiés et relevés dans le nom puissant de Jésus. Amen.